Salut, j'espère que tu vas super bien. Dans cette série de vidéos, il s'agira tout simplement d'expliquer tout ce qui concerne les intégrales. Alors, ici, dans ce premier exercice, il s'agira tout simplement de calculer les intégrales. Très simple. Dans la vidéo qui suit, il y aura autre exercice aussi d'intégrales. Alors, passons d'abord à ce premier calcul. Alors, vous devez tout simplement savoir que pour résoudre un exercice d'intégrale, vous devez connaître obligatoirement vos primitives, les primitives des nombres. Alors, qu'est-ce qu'on sait ici? On sait que primitive de x, ça fait directement x au carré sur 2. Et primitive de 1 demi, ça fait tout simplement 1 demi de x. Donc, vu qu'on connaît déjà les primitives, alors a devient égal. Primitive de x, ça fait x au carré sur 2 moins primitive de 1 demi, ça fait 1 demi de x. Et le borne ici, c'est moins 1 et 2. Alors, pour continuer les calculs, on va tout simplement remplacer partout il y a x par 2. Donc ici, ça sera 2 au carré. Donc 2 au carré, ça va faire 4 sur 2 directement. Ici, lorsqu'on fait 2 au carré, ça fait 4 divisé par 2. Ça fait 2. Ici, lorsqu'on remplace par 2, moins. Ici, le x, lorsqu'on remplace par 2, ça va directement faire 1 demi fois 2. Donc, ça va faire directement ici 1. Donc, 2 moins 1. Moins. On remplace maintenant les x par moins 1. Parce que lorsqu'on remplace les x par 2, on fait moins. Et ensuite, on remplace les x par moins 1. Donc, au numérateur, lorsqu'on remplace les x par moins 1, ça va faire moins 1 au carré, ce qui va faire 1. Donc, au numérateur, on aura 1. Et au dénominateur, on aura 2. Moins. Lorsqu'ici, on remplace le x par moins 1, le moins qui est là va simplifier le moins qui est là. Donc, ici, ça va faire plus 1 demi. Donc, ici, ça va faire 1 moins 1 demi plus 1 demi, ça fait 2 sur 2, ce qui fait 1. Donc, on voit directement que A égale à 0. Nous allons maintenant passer à la résolution de B. Alors, qu'est-ce qu'on sait à ce niveau? On sait tout simplement que la primitive de expo de x, c'est toujours expo de x. Alors, ce qui veut dire qu'ici, b égale exponentielle de x et les bornes qui sont tout simplement de 0 à 1. Ce qui veut dire que d'abord, on va remplacer le x par 1, donc expo de 1, moins, on va remplacer même le x par 0, expo de 0. Alors, ici, on sait que expo de 1, ça veut dire que c'est expo. Expo de 0, c'est 1. Donc, expo moins 1. Alors, on a b égale tout simplement à expo moins 1. Alors, la résolution de C. Alors, à ce niveau, on sait tout simplement que la primitive de x au carré, ça fait x exposant 3 sur 3. Au fur et à mesure qu'on ajoute l'exposant, la valeur qu'on va trouver, on met au dénominateur. Donc, on voit ici aussi que la primitive de x, ça fait x au carré sur 2. Et la primitive de 1, ça fait directement x. Donc, ce qui veut dire que C sera égal. Ici, on a dit primitive de x au carré, ça fait x exposant 3 sur 3, moins 3. Primitive de x, ça fait x au carré sur 2, plus primitive de 1, c'est x. On va d'abord essayer de remplacer les x par 0. Donc, lorsqu'on remplace tous les éléments qui sont là par 0, on trouve 0, moins. Maintenant, on va remplacer les x par moins 2. Et quand on va très bien, au numérateur, c'est x exposant 3. Donc, quand on fait moins 2 exposant 3, ça fait directement moins 8. Alors, au numérateur, on aura moins 8 sur 3. Alors, ici, lorsqu'on remplace x par moins 2, ça sera moins 2 au carré, ici divisé par 2. Donc, au numérateur, ça va faire 4 divisé par 2, qui fait 2. Donc, tout ce qui est là va faire 2. Alors, 3 multiplié par 2, ça fait 6. Avec le moins, ça fait moins 6. Alors, ici, lorsqu'on remplace le x par moins 2, ça fait moins 2. Alors, lorsque vous calculez tout ce qui est là, ça fait moins 32 sur 3. Avec le moins, ça va faire directement 32 divisé par 3. Alors, ça, c'est C. On va passer maintenant à D. Alors, ici, quand on remarque très bien, on voit que c'est une fonction rationnelle. On va essayer de se poser la question, est-ce que la dérivée du dénominateur est au numérateur? Non, alors que la dérivée du dénominateur, c'est 2x. Donc, au numérateur, si on avait 2, tout simplement, ici, on pouvait utiliser directement ln. Alors, donc, ça devient d égale intégrale
de 2 à 3. Donc ici, on va faire directement pour avoir 2 au numérateur. Vu que c'est x sur x carré moins 1. Pour avoir 2 au numérateur, on va faire 2 divisé par 2. Alors donc, pour avoir 2 ici, on met ici le 2 et ça va faire 1 demi fois ce qui est là. Donc, on aura 1 demi multiplié par 2x sur x carré moins 1 dx. Et on voit très bien que la primitive de 2x sur x carré moins 1, ça fait directement ln de x carré moins 1. Mais avec le 1 demi qui est multiplié, alors 1 demi. Donc, tout simplement, tout en mettant les bords. Ici, on a 2, ici, on a 3. Alors, donc, à ce niveau, on va d'abord remplacer les x par 3. Ce qui veut dire qu'ici, on aura 1 demi de ln. Lorsqu'on remplace ici le x par 3, ça va faire 3 au carré qui fait 9, moins 1 qui fait 8. Donc ici, ça sera ln de 8. Alors, moins, tout simplement, on remplace aussi les x par 2. Donc, ce qui va faire qu'ici, on aura 1 demi ln. Ici, lorsqu'on remplace le x par 2, ça fait 4, moins 1, ça fait directement 3. Donc, ça fait ln de 3. Alors, ici, on peut mettre les 1 demi en facteur. Donc, ça va faire 1 demi facteur de ln de 8 moins ln de 3. Donc, ici, on a d qui est égal à ça. Alors, maintenant, on va passer à E. Alors, on doit se poser la question, quelle est la primitive de cosinus? Alors, quand on remarque très bien, la primitive de cosinus, c'est directement sinus. Donc ici, ça devient égal sinus de t, tout en respectant de 0 à pi. Alors, d'abord, on va remplacer le t par pi, donc ça va faire sinus pi moins, en remplaçant le t par 0, sinus 0. Alors que sinus pi, ça fait directement 0. Et sinus 0, ça fait aussi 0. Donc moins 0. Ce qui veut dire que E ici fait 0. Alors, j'espère réellement que vous avez compris l'exercice 1 de l'intégrale. Dans la vidéo qui suit, il sera tout simplement question de faire un deuxième exercice qui concerne l'intégrale, mais un peu plus complexe que celui-là. Alors, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!